Et ils se sont lancés il y a presque 20 ans de ça dans un rêve. Max Gage s'était enfui du Maroc en pleine guerre. Max Gage était monté soi-disant plaider une affaire à Tanger. Arrivé à Tanger, il avait pris un petit bateau, il avait traversé, il était arrivé à Gibraltar. Et arrivé à Gibraltar, il était allé voir les gens de la Royal Air Force. 2 ans après, il était considéré comme le plus furieux de tous les pilotes de cette division extraordinaire de la Royal Air Force appelée le Coastal Command. Max Gage est mort lors d'une de ses dernières missions de la guerre dans le fjord de Narvik en Norvège, juste quelques semaines finalement avant la fin de la guerre. Et cette bande de types du Marais Poitevin, ils ont eux-mêmes fait les plans de l'avion, ils ont travaillé presque 20 ans pour sortir cet avion. Et voici donc le résultat final. L'avion est peint exactement aux couleurs de l'avion de Max Gage. Cet avion est un monument dédié à la mémoire de ce grand aviateur et la silhouette, en tout cas dans le ciel, est très exactement celle du Mosquito. Dans le monde entier, il reste un Mosquito en état de vol. En tout cas, en voici une évocation très très fidèle. Le Mosquito, c'est un avion absolument fabuleux. Il fait partie des 3 ou 4 avions exceptionnels que la dernière guerre a fait naître. C'était un avion voulu par un personnage haut en couleur et extraordinaire qui s'appelait Geoffrey de Havilland, Sir Geoffrey de Havilland, qui était d'ascendance française, puisque si vous allez du côté de Limoges, eh bien, vous verrez qu'il existe toujours des fabricants de porcelaine de Limoges du nom de Havilland. Eh bien, c'est la même famille. Geoffrey de Havilland était le frère d'Olivia de Havilland, qui a fait une carrière de superstar à l'époque à Hollywood. Et Geoffrey de Havilland, en plus d'être un ingénieur aéronautique, comme finalement il y en a eu 4 ou 5 dans toute l'histoire de l'aviation, Geoffrey de Havilland était également un entomologiste distingué qui avait donné à ses avions, à ses créations, il leur donnait souvent des noms d'insectes. Il y a eu la famille des moths, et puis le mosquito, par exemple, qui est aussi un insecte très embêtant, c'est connu. Et donc il avait fait un avion en bois et il sous-traitait d'ailleurs, les composants des mosquitos étaient sous-traités à des usines de meubles, à des usines qui fabriquaient des pianos même, et des bouts de mosquitos arrivaient sur la chaîne de la firme de Havilland étaient assemblés et le résultat était un avion, un bimoteur, qui allait plus vite que tous les autres avions produits à l'époque en Allemagne avant l'arrivée des premiers jets, les Messerschmitt 262, et les Mosquitos étaient désarmés, mais ils dépendaient de leur vitesse pour échapper à la chasse allemande. Le Mosquito était un avion atypique, mais un avion qui a laissé dans l'histoire de l'aviation une trace absolument phénoménale. En tout cas, il avait permis à cet aviateur français libre, Max Gage, de mener sa guerre, de mener son combat, et cette évocation de l'avion de Max Gage était là pour nous rappeler que le monde d'il y a un peu plus d'un demi-siècle n'était pas un monde très facile à vivre.